Bonjour. Dans cette séance, nous allons expliquer un peu ce que ça veut dire la modulation d'amplitude. Vous savez que pour transmettre de l'information comme un son, en parlant de bouche à oreille à des distances faibles, on n'a pas besoin de cette modulation. Mais pour transmettre le message pour des distances assez élevées, des centaines de kilomètres, on sait que les ondes à faible fréquence sont atténuées en amplitude. Il y a l'atténuation, donc ils ne peuvent pas voyager assez long. C'est pour cela qu'on a intérêt à utiliser la modulation d'amplitude. C'est une astuce qui permet à ce son de se transmettre pour des grandes distances. Pour cela, on aura besoin d'une tension sinusoïdale, par exemple, appelée porteuse. P de Tm est égal Pm cosinus de Pft. Et le signal à transmettre, c'est S de T est égal à Sm cosinus de Pfst. La fréquence Fs est très inférieure à Fp. S de T plus I0, on ajoute une composante continue. La condition à retenir, il faut que Fs soit très inférieur à Fp. Ici, voilà notre signal à transmettre. Exemple, une tension sinusoïdale. Ce n'est pas forcément sinusoïdal. Par exemple, la parole, ce n'est pas sinusoïdal. Par contre, le sifflement, si vous sifflez, vous obtenez un son sinusoïdal. Ou si vous sifflez à travers une flûte, il vous donne un son sinusoïdal. Et le signal S de T plus I0, on ajoute une composante continue. Ça, c'est le 0. Ici, ça, c'est le 0. L'amplitude, ici, s'appelle Sm. Pour la porteuse, il est caractérisé par une grande fréquence, une amplitude Pm. Ici, c'est la simulation avec régressie. Voilà le signal à transmettre. Il a une forme sinusoïdale, mais on doit ajouter une composante continue. Avec régressie, je vais ajouter la même fonction, mais décalée de I0. I0, c'est la tension de décalage. La tension ici, c'est 0. La tension de décalage, c'est ça. Voilà. Puis, on va ajouter une autre fonction, c'est la porteuse. La porteuse, on va chercher à changer sa fréquence. Ici, c'est 0 Hz. En changeant la fréquence, vous voyez apparaître Fp, c'est-à-dire P de T. Il a une grande fréquence. Maintenant, pour utiliser la modulation, on a besoin uniquement de P de T et de S de T plus I0. Attention, le signal décalé. P de T s'appelle la tension porteuse. Voilà. Le principe, vous avez ici un circuit électronique qui comporte ce qu'on appelle un multiplieur. C'est-à-dire il a deux entrées X1, Y1. En appliquant la tension, le signal S plus I0 à l'entrée X1 et la tension porteuse à X et Y1, on aura la tension de sortie. Leur forme, vous voyez, c'est le signal à transmettre plus I0. Ça, c'est la porteuse. Ici, à la voie Y1. Puis, il nous donne automatiquement la tension de sortie qui est la tension modulée. Après modulation, voilà la tension modulante, mais moins I0. Ici, c'est la tension modulée. Voilà, j'ai paramétré régressie pour des valeurs. Par exemple, rappelez-vous que Sm égale 3 volts. Je n'ai pas changé. La tension du signal à transmettre, l'amplitude, c'est 3 volts. Ici, c'est Fp, c'est changeable. I0, je prendrai 5 volts. Voilà. Ici, on va voir la tension S de T, la tension modulée. Après, à partir de P de T et S de T. Voilà, P de T, S plus I0. Je vais supprimer et laisser uniquement chercher US de T. US de T, voilà, US de T. Ok, voilà. En jouant sur la fréquence Fp, en partant de 0, voilà ce que vous obtenez. Mais je vais augmenter progressivement Fp. Et vous obtenez déjà la forme vue en cours qui reflète bien sûr la modulation. Voilà. Vous savez que je vais ajouter ce qu'on appelle l'enveloppe, c'est-à-dire US de T plus I0.
ici de t, ça donne, je l'appelais U1. Et vous remarquez qu'il y a ici ce qu'on appelle une enveloppe. L'enveloppe, c'est le signal à transmettre, moins I0, plus I0 bien sûr. Vous voyez, en changeant la fréquence de la porteuse, toujours cette tension en rouge qui est S de t plus I0, c'est l'enveloppe de la tension modulée. Il suit exactement l'amplitude variable de la tension modulée. C'est ça. Voilà les formules à retenir. Après, le produit de K fois S de t plus I0 fois P de t, il donne ce terme appelé A, c'est très important, K I0 fois PM. K, c'est la constante relative au multiplieur. Et M, c'est le taux de modulation, c'est SM sur I0. Mais on va retrouver que c'est Imax moins I minimal, c'est Imax plus I minimal, en partant de la tension modulée. Ou encore, cette formule, elle reflète les deux formules précédentes. C'est à retenir ceci. Qualité de la modulation. Si I0 est supérieur à SM, on a ce qu'on appelle une bonne modulation. Par contre, si I0 égale SM, c'est la modulation critique. Par contre, I0 inférieur à SM est surmodulation. Vous obtenez quelque chose, l'état de figure comme ça. On va voir cette simulation avec régression. Voilà, d'abord, vous avez ici S de t plus PM, mais nous, je vais supprimer, et ici peut-être uniquement US de t, c'est-à-dire la tension. Voilà pour I0 égale 0 volts, ce n'est pas une bonne modulation, vous voyez ici. Mais en changeant un peu le voltage, ici, pour 3 volts, pour 0 volts toujours, on va refaire les choses en ajoutant l'enveloppe. L'enveloppe pour comprendre quand est-ce qu'on a une bonne modulation. Vous voyez ici que l'enveloppe peut être positive ou négative, surtout pour 0 volts. Pour 1 volt, ça reste toujours négatif ici. À partir de 3 volts, c'est 0. 4 volts, c'est une bonne modulation. C'est une bonne modulation. 5 volts, c'est aussi une bonne modulation parce que ça, il est toujours positif. L'enveloppe est toujours positive. C'est ça la qualité de la modulation. I0 égale 5 volts, ça nous donne comment on calcule le facteur de modulation. C'est en partant de Imax, puis I minimal. La formule M égale Imax moins I minimal sur Imax plus I minimal, ça donne 8 volts ici, moins 2 sur 8 plus 2, ça vous donne 0,6 volts. 6, attention, il n'a pas d'unité. On calcule SM sur I0, SM c'est 3, I0 c'est 5, ça vous donne 0,6, c'est le même résultat. Utilisation de la méthode du trapèze. En mode XY de l'oscilloscope, on va voir ce trapèze. Ça c'est I minimal, ça c'est I maximal. Et si I0 est inférieur à SM, on obtient deux triangles. Ça dépend du rapport toujours I0 sur SM, mais il est supérieur à 1. Ici, on va faire une simulation. Voilà la méthode du trapèze. Surtout si vous changez la tension de décalage, I0, pour 0 volts, vous avez deux triangles. Pour 1 volt, deux triangles. Pour 0, c'est critique. Pour supérieur à 3, c'est... Voilà. Ici, on peut lire Imax et minimal. Ça donne les mêmes valeurs que précédemment. I minimal, Imax moins I minimal sur Imax plus I minimal, c'est 8 moins 2 sur 8 plus 2, c'est 0,6. Ça, pour 0 volts, vous obtenez du triangle. C'est une mauvaise modulation. Ce n'est pas une qualité de modulation. Là aussi, ce n'est pas la qualité. Là, la qualité est bonne. On dit que si la modulation est de bonne qualité, si on obtient un trapèze. Pourquoi? C'est I0 supérieur à S, c'est-à-dire M inférieur à 1. Maintenant, la démodulation. Vous savez que la tension modulée, il porte le signal, c'est l'enveloppe. Il a l'avantage de voyager pour des grandes distances. Il suffit de le mettre sur l'émetteur, une antenne émettrice, et le recevoir après, et en tirer, extraire la tension
modulante, c'est-à-dire S de t plus I0, puis S de t. C'est ce qu'on appelle la démodulation d'amplitude. Premièrement, vous avez, une fois capté la tension modulée, on doit intercaler ce montage qui comporte une diode. Une diode elle joue le rôle du montage redresseur pour éliminer la partie négative de la tension. Voilà notre tension modulée. Il va donner la tension après, c'est les redressements. Il n'y a que l'alternance positive. Puis, on va simuler ça avec régressie. Vous avez votre tension modulante avec l'enveloppe en rouge. Le but, c'est d'éliminer donc la partie négative. Pour cela, on va voir après le résultat, c'est-à-dire j'ai déjà programmé la fonction, c'est I1. Il va donner ceci. Alors, on peut jouer sur la fréquence. Si vous changez la fréquence, FP, vous allez voir que la fréquence du signal à transmettre ne change pas. Mais celle de la tension modulante, pardon, de la porteuse, toujours, elle change. Voilà. Etc. Donc, après utilisation du détecteur d'enveloppe ou bien redresseur, on obtient ce résultat. Puis, une autre étape, on veut éliminer la porteuse et laisser uniquement l'enveloppe, l'amplitude variable. Donc, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle ce filtre passe-bas, c'est-à-dire il laisse passer les fréquences basses, mais il élimine les hautes fréquences, c'est-à-dire la porteuse. On obtient ici à la sortie I0 uniquement plus S de t. Voilà, il faut les conditions. La tension de décharge du condensateur à travers la résistance, c'est R fois C. Il faut satisfaire ces conditions. TP de porteuse doit être très inférieur à tau, qui est inférieur à TS. Ou encore Fs est inférieur à 1 sur Td et très inférieur à Fp. La simulation maintenant. Toujours, vous avez affaire ici à un changement de la fréquence de la porteuse, mais l'enveloppe ne change pas de fréquence. Il nous renseigne sur le signal à transmettre. Il faut changer la fréquence pour voir l'effet. Vous voyez, en changeant la fréquence, ça n'a aucune influence. Tout simplement parce que le signal à transmettre, selon, on a vu que c'est l'enveloppe. Il ne dépend pas de FP. Maintenant, pour arriver au résultat cherché, c'est-à-dire restituer le signal à transmettre, on doit éliminer la composante continue, I0. Pour cela, on va utiliser un filtre passe-haut. Il élimine la composante continue. Voilà comment on élimine la composante continue. Il suffit d'intercaler un autre filtre, c'est un filtre passe-haut. Il laisse passer les fréquences, mais la composante continue, c'est la fréquence nulle, il va l'éliminer. On obtient le signal désiré si l'information qu'on avait transmise est restituée après. Ici, vous avez donc I0 plus S de t. Et je vais chercher S de t. Il suffit d'éliminer la composante contenue. Il ne dépend pas de Fp. Donc en changeant Fp, rien ne change. Pardon. Ici, on va voir. On revoit. Une minute. Voilà. On attend à obtenir S de t. Ça, c'est S de t plus I0. Il ne dépend pas de la fréquence de la porteuse, puisque c'est l'enveloppe. Donc ici, le graphe, on cherche U de t uniquement, c'est déjà programmé. U de t. Donc, on a donc restitué le signal. Aussi, il ne dépend pas de la fréquence Fp.
schéma général du circuit de réception. Un poste radio, réception AM, est schématisé comme suite. Vous avez ici une antenne pour là où il arrive l'onde ou la tension modulée, après modulation. Vous avez ici un LC, un circuit LC, L0 c'est 0, c'est-à-dire il a une fréquence propre. Le signal arrive sur l'antenne. Ça, c'est un sélecteur, c'est-à-dire ça s'appelle un oscillateur local. Il va laisser uniquement des tensions ayant des fréquences qui sont égales à la fréquence propre du circuit L0 c'est 0. C'est-à-dire F0 est égal à 1 sur 2 P racine de LC. En changeant la valeur du condensateur, on peut changer cette fréquence pour sélectionner la radio ou l'information à écouter ou à recevoir. Puis un amplificateur. Un amplificateur parce que ce signal arrive très faible. Puis ici vous avez le détecteur de crête ou encore le redresseur. Imaginez que ce circuit est ouvert ici. Qu'est-ce qu'on capte ici? On capte la tension redressée. Mais si vous ajoutez ce circuit C1 en parallèle, vous allez obtenir l'élimination de la tension porteuse. Il s'appelle détecteur d'enveloppe. Il va laisser uniquement l'enveloppe. Voilà le résultat. Mais S, on n'a pas encore obtenu S de T, mais S de T plus I0. C'est pourquoi on ajoute un deuxième filtre, c'est le filtre passe-haut, pour laisser uniquement la composante variable, mais la composante continue I0, ça serait éliminé. Ça, c'est élimination de I0. On retrouve ici, quoi? L'amplificateur opérationnel. Un amplificateur pour que ce son-là résonne sur un haut-parleur. Voilà le signal obtenu après ce filtre. Après amplification, il va attaquer le haut-parleur qui permet de réécouter notre son. Étude du dipôle LC parallèle. On va expliquer l'oscillateur local LC. Normalement, vous avez ici un générateur basse fréquence dont on peut changer les fréquences. Et le circuit LC, c'est-à-dire en mesurant à chaque fois la tension S de T en millivolts, il est maximum lorsque F égale F0. C'est la fréquence propre du circuit. Ce système-là permet de capter une chaîne radio. Chaque chaîne elle a une fréquence propre, mais on doit régler la valeur de capacité, le CV, condensateur variable, de telle sorte à capter la chaîne désirée. Et c'est ainsi que prend fin cette leçon de modulation et de démodulation. J'espère que vous en tirez profit. Au revoir et à la prochaine séance.